bilan est clairement réussi. On est à notre place, on a suivi notre plan de marche. On était 4e au classement UCI avant le Tour de France. On est 4e au classement par équipe du Tour. Paul est 4e au classement général. Très honnêtement, les 3 premiers étaient cette année au-dessus. On vise, vous le savez, le top 3 mondial, être leader très rapidement du classement mondial. Donc on sait le travail qu'on a encore à fournir. Paul, je sais qu'il sera dès demain tourné vers le futur. Et donc voilà, il y a encore du travail. On est très content, mais on sait le chemin qui reste à parcourir pour atteindre le plus haut niveau mondial. Justement, les enseignements que vous tirez de ce Tour de France pour Paul en tout cas. Ils sont plusieurs. On savait que c'était un tour d'apprentissage, on l'avait annoncé avant, on visait le meilleur classement possible. Plein de choses sont à retenir de ce tour. Rien que le bruit du public, du nombreux public pour Paul a été une découverte. Et les acouphènes que ça pouvait lui créer le soir, il l'a souvent dit. C'est quelque chose qui, l'année prochaine, il ne va plus le découvrir. Toute la pression médiatique, même s'il en avait eu depuis le début de l'année, on sait que c'est encore différent le Tour de France. Et tout ça, encore une fois, c'est du temps de gagner pour l'année prochaine. Au même âge, les médias l'ont dit, Pogačar était 3e au Tour de Hongrie. Paul aujourd'hui il fait 4e du Tour de France. Il y a encore énormément de travail, il faut rester humble, concentré et on va l'être dès demain. On a vu quand même très performant en 3e semaine malgré une dernière journée un peu difficile hier, mais globalement il a répondu à vos attentes sur ces 3 semaines. Oui, c'est pas une journée difficile hier. Il a le droit d'être déçu, c'est normal, il a le mental d'un champion, donc il veut toujours gagner, nous aussi. Mais honnêtement, si on lui avait dit qu'avant le tour, après 3 semaines, il serait dans la montée finale à la lutte pour le podium avec 2 coéquipiers en tête de peloton, très honnêtement, il aurait signé. Donc voilà, l'appétit vient en mangeant. On aurait aussi aimé une 2e victoire d'étape avec Olaf Koy, on aurait aimé le podium, bien entendu. Et c'est très bien d'être ambitieux et de ne pas se satisfaire de ce qu'on a. Et comme Paul l'a très bien dit, dans quelques jours, on va se retourner, on sera content de ce qu'on a fait. Et la tâche déjà pour l'année prochaine et le Tour 2027. Dans ces retours, est-ce que vous avez vu des progressions? Julien nous disait qu'il était très pointilleux tout au fil de la course. Voilà, on savait qu'il avait là cette âme de leader. Vous l'avez vu s'affirmer sur ce tour? Oui, il a cette âme de leader. Julien Jordi a raison. Il est très pointilleux, il est très exigeant et ça en fait encore une fois un champion. L'équipe a évolué aussi au fil de ces 2 dernières années. On l'est dans tous les domaines, encore une fois de la récupération à la nutrition, on suit son évolution et ça va nous amener encore plus haut. Une question aussi, parce que la grande question qu'on se pose tous, c'est l'avenir de Paul au sein de l'équipe forcément. Est-ce que des discussions sont déjà en cours? Est-ce qu'on a un peu plus de visibilité sur tout ça? Non, on va discuter tranquillement après le tour comme on l'a déjà annoncé. Paul, il a son libre arbitre, personne n'est dans sa tête, c'est lui qui sera le seul décisionnaire. Nous, en tant qu'équipe, on sait qu'on a fait le maximum pour le convaincre qu'on était au niveau. Aujourd'hui, on est à 3 coureurs dans le top 20 mondial. Avec Lidl, on est la seule équipe. On a prouvé en tant qu'équipe qu'on était au niveau et on va encore renforcer l'équipe pour les années qui viennent autour de lui. C'est un tour clairement réussi au niveau de l'équipe avec cette victoire et cette 4e place finalement. Oui. Je ne ferai pas la liste des gens qui prétendaient que Paul allait s'écrouler très rapidement pendant le Tour de France. Aujourd'hui, on a prouvé qu'il était prêt, qu'on sait préparer nos coureurs. Si on a fait le choix de lui faire faire le Tour de France, c'est qu'on était convaincus qu'il pouvait viser au moins le top 5. Avec la sélection tardive, certes, d'Olaf, on a aussi prouvé qu'on savait faire les bons choix, puisque Olaf a gagné une étape et encore une fois, il avait dans les jambes, je pense, 2-3 étapes. Donc oui, on a prouvé en tant qu'équipe, on était là.